Sia s'avança hésitante vers l'hôtel. Lorsque le jeune homme lui prend la main, elle la retire aussitôt. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, elle le reconnaît et réalise avec effroi qu'il s'agit de l'homme avec qui elle a passé la nuit, l'homme qui était alors le fiancé de sa sœur. Retour au jour précédent, Sia découvre son petit ami avec une autre femme. Pour tenter d'oublier cette trahison, elle s'enivre et se retrouve dans un hôtel. Elle y croise un jeune homme séduisant. Sans réfléchir, ils passent une nuit passionnée. Au réveil, Sia, prise de panique à la vue du jeune homme, lui donne un coup de pied et s'enfuit. Elle reçoit ensuite un appel l'informant de la disparition de sa sœur. Il s'avère que sa sœur, sur le point de se marier, a décidé de prendre la fuite. Sa mère lui demande alors de prendre la place de sa sœur, car elles sont identiques et personne ne remarquerait la différence. Hésitante, Sia finit par accepter sous la pression de ses parents. De retour au présent, Sia est désespérée dans sa chambre. Elle ne veut pas passer la nuit de noces avec lui. Elle cherche alors sur Internet comment gérer au mieux la situation. À son arrivée, elle prétend avoir ses règles pour éviter tout rapprochement. Il lui apporte de la soupe et des serviettes, mais elle, pour le tenir à distance, prétend qu'il n'a pas apporté sa marque préférée. À sa grande surprise, il revient avec des serviettes de toutes les marques pour qu'elle puisse choisir. Ailleurs, une mannequin très populaire, apparemment l'ex-petite amie du marié, est interviewée. On l'interroge sur le mariage, insinuant qu'il l'a quittée pour celle qui est maintenant son épouse. Blessée, elle décide de partir. Sia discute ensuite avec une amie et lui confie qu'il est quelqu'un de bien. Sia confie à une amie que son mari est quelqu'un de bien. Pendant ce temps, dans son bureau, il se dit qu'il trouve quelque chose de différent chez elle, mais qu'il l'apprécie. Il décide alors de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Lorsqu'ils se retrouvent, il lui demande pourquoi son téléphone était éteint. Elle répond qu'elle n'avait pas de réseau, mais à ce moment-là, elle reçoit un message. Son amie lui indique qu'elles sont dans un parking souterrain où il n'y a pas de réseau. Plus tard, alors qu'ils sont couchés, il tente de se rapprocher d'elle, mais elle s'éloigne tellement qu'elle finit par tomber du lit. Pendant qu'ils dorment, elle entend un bruit étrange. Il lui dit que c'est peut-être son animal de compagnie, un reptile, qui s'est perdu il y a quelques jours, ce qui l'effraie encore plus. Finalement, il la prend dans ses bras et elle se met à le frapper, tandis qu'il rit. Le lendemain, en voyant une rumeur circuler dans les médias au sujet de son ex-petite amie, il appelle son assistant pour régler la situation. Il rencontre ensuite son ex et l'interroge sur la rumeur, mais elle nie tout en bloc. Avant de partir, il lui assure qu'il découvrira qui est à l'origine de ces ragots. Pendant ce temps, Sia, elle aussi, suit les nouvelles. Furieuse, elle se dispute avec les internautes sur les réseaux sociaux, à tel point qu'on finit par la bloquer et lui interdire de commenter. À son retour, elle s'apprête à lui faire des reproches, mais elle trébuche et tombe sur lui, ce qui provoque un baiser accidentel. Elle l'interroge ensuite sur le ragot et il lui promet de régler l'affaire. Profitant de la situation, elle feint la colère et annonce qu'elle rentre chez elle. De retour chez ses parents, elle leur demande s'ils ont retrouvé sa sœur, mais cette dernière reste introuvable. Ses parents lui demandent donc de continuer à jouer le jeu. De son côté, le jeune marié demande conseil à son assistant sur la façon de gérer la colère de sa femme. Il la retrouve ensuite et lui offre un cadeau pour s'excuser pour les rumeurs. Il remarque qu'elle ne sait pas se servir des baguettes et l'aide gentiment à manger. Au cours de la conversation, il lui propose de travailler au département design, ce qu'elle accepte, car elle n'a pas dessiné depuis son arrivée. Réalisant sa gaffe, elle rectifie en précisant qu'elle n'a pas dessiné depuis son mariage. Plus tard, le jeune marié s'entretient avec son ex et lui révèle qu'il sait qu'elle est à l'origine de la rumeur. Elle lui avoue qu'elle l'aime encore, mais il lui rappelle qu'il est marié. Ailleurs, son ami lui conseille de se comporter davantage comme sa sœur, car elles sont très différentes. Sa sœur est calme, ne mange pas de malbouffe et est toujours polie. Sia avoue alors qu'à chaque tentative de rapprochement intime de son mari, elle le repousse avec diverses excuses. En dernier recours, elle achète des somnifères pour l'endormir, mais elle finit par inverser les verres et s'endort elle-même. De retour à la maison, des fans de l'ex de son mari l'encerclent et commencent à lui jeter des objets. C'est alors qu'il apparaît et la protège, la prenant par la main pour l'éloigner du danger. Plus tard, elle le remercie de son aide. Il la serre dans ses bras et s'excuse de ne pas toujours être là pour la protéger. Ce soir-là, elle sort boire un verre avec des amis et se met à vanter les mérites de son mari. Son amie réalise alors qu'elle est en train de tomber amoureuse. En fin de soirée, complètement ivre, elle aperçoit son ex au loin. Elle veut aller le frapper, mais son sac tombe. Son amie ramasse ses affaires et une inconnue l'aide et garde son téléphone. Plus tard, son amie tente de la calmer. C'est à ce moment que son mari arrive et l'emporte dans ses bras. Prise de vertige, elle souhaite passer une nuit passionnée avec lui, mais finit par vomir sur lui. À son réveil, elle réalise qu'elle n'a plus son téléphone et qu'elle porte des vêtements différents. Au petit déjeuner, elle ne sait pas quoi lui dire. Il s'approche d'elle.
et lui offre un cadeau en lui conseillant d'arrêter de boire. Plus tard, l'ex de Sia, de mèche avec Sue, invite le couple à dîner. Le mari de Sia refuse d'abord, mais l'ex de Sia, par la ruse, parvient à le convaincre. Cependant, lors du dîner, Sue arrive. Il s'avère qu'il s'agit de la femme que Sia a surprise avec son ex-petite amie. Les deux femmes révèlent leur véritable identité, ayant compris en consultant le téléphone qu'il appartenait à la sœur de Sia. Sia les met à l'épreuve et leur demande d'appeler sa sœur, mais le téléphone ne sonne pas. Elle demande alors à son mari de l'appeler, et cette fois, il sonne, car elle avait échangé les numéros la veille pour éviter tout problème. Furieux de ces fausses accusations, il décide de l'emmener. Sur le chemin du retour, il est pris d'un doute et lui demande quand il rencontrera sa sœur. Le lendemain, elle commence à travailler dans l'entreprise. Son ex, apprenant la nouvelle, vient lui faire des reproches, mais il lui rétorque qu'elle n'en a aucun droit, et la suspend pour plusieurs jours, car elle est mannequin pour l'entreprise. Plus tard, son ex revient et la fait chanter, exigeant de l'argent pour ne pas la dénoncer. Son mari arrive à ce moment-là et, apprenant qu'il s'agit de l'ex de sa sœur, reste pensif. Il découvre ensuite la vérité en réalisant qu'elle n'aime pas une chanson que sa sœur adorait. Perdu dans ses pensées, il manque de se faire renverser par une voiture. Elle le sauve, se blessant au bras. De retour à la maison, il lui soigne la blessure, mais reste très pensif. Elle lui prépare ensuite un délicieux repas, mais il est déçu et boit avec son assistant. Ce dernier le ramène chez lui et soudain, son ex apparaît. Il décide de l'emmener dans un hôtel pour qu'il se repose. Le lendemain, des photos de lui et de son ex sont publiées et la presse le harcèle. Son assistant s'excuse, affirmant s'être assuré qu'elle était partie. On voit alors qu'elle a pris les clés avant de sortir et est revenue pour prendre des photos compromettantes. Il demande alors à son assistant de trouver un moyen de clarifier la situation. Ailleurs, Sia voit les photos et se sent à nouveau trahie. À l'entreprise, son ex se moque d'elle, lui disant qu'il connaît la vérité et qu'ils vont bientôt divorcer. Se sentant coupable de lui avoir menti, elle ne lui reproche pas sa trahison et lui demande si, connaissant sa véritable identité, il envisage de divorcer. Il lui répond que pour le moment, ils doivent continuer à faire semblant, car révéler la vérité nuirait encore plus à la réputation de l'entreprise et de la famille. Elle parle ensuite à ses parents et leur explique la situation. Son père est pris d'un malaise et on la voit à l'hôpital où sa mère lui avoue que son père a été escroqué et qu'ils sont presque ruinés. Elle doit donc poursuivre son faux mariage. Plus tard, lors d'une conférence de presse, il déclare avoir été piégé et que la scène du prétendu adultère a été mise en scène, promettant de bientôt fournir des preuves. Elle se place à ses côtés et déclare son soutien à son mari, affirmant croire pleinement en son innocence, surprenant tout le monde par un baiser. Il se montre ensuite indifférent, troublé par ses sentiments. Elle lui propose de remporter un concours très important, ce qui augmenterait la valeur des actions de l'entreprise, en échange de quoi il n'engagerait pas de poursuite contre sa famille. Il accepte de ne pas les poursuivre pour fraude à condition qu'elle gagne le concours. Un peu plus tard, son ex l'aborde et lui demande d'accorder un contrat à son mari pour obtenir de l'argent, mais elle refuse et lui dit de s'éloigner. Sans s'en rendre compte, elle est observée par le jeune marié. Par ailleurs, son ex publie une vidéo où elle pleure et affirme que tout est vrai, qu'ils entretenaient une relation secrète depuis longtemps, et, à la surprise générale, révèle qu'elle est enceinte. Il discute ensuite avec son assistant, qui lui confirme que le test de grossesse est positif. Il nie catégoriquement, affirmant n'avoir jamais rien eu avec elle, et lui demande de poursuivre son enquête. Furieuse de cette nouvelle, Sia décide d'aller boire un verre avec ses amis. Quelques heures plus tard, ivre, son mari arrive de nouveau et l'emmène. Elle lui fait des reproches au sujet de la grossesse et des photos publiées, ce à quoi il garde le silence. Déçue, elle décide de partir. Elle se rend ensuite chez son ami et lui demande de l'aider à piéger l'ex de son mari. Comme il est à la tête d'une grande agence de mannequins, elle lui dit vouloir l'engager et lui demande de se présenter avec son formulaire et un certificat médical. Elle se rend donc chez le médecin pour un autre faux certificat de grossesse. Mais la protagoniste et un autre médecin les surprirent en train de falsifier le document. Lors d'une conférence de presse, il présenta les véritables preuves concernant la grossesse et les photos, se disculpant de toute accusation. Ce soir-là, elle travailla tard sur son projet. En sortant, plusieurs hommes la suivirent. Inquiet, il l'appela. Elle lui demanda de l'aide, mais elle fut encerclée et attrapée. D'autres hommes arrivèrent et l'emmenèrent dans une camionnette. Il s'agissait de son beau-père, qui avait découvert la vérité. Il la réprimanda, lui disant qu'elle allait ruiner sa famille. Il arriva et dit qu'elle était au courant de tout et que, pour l'instant, il l'utiliserait par intérêt pour éviter de ternir le nom de la famille. De retour à la maison, déçue par ses paroles, elle décida de rester à l'hôpital avec son père. En entrant, accablée par tout ce qui s'était passé, elle s'évanouit. À son réveil, elle trouva son ami à son chevet.
Le protagoniste les observait à distance. Avec l'aide de ses gardes du corps, il l'interrogea et lui demanda quelle était leur relation. Pour l'aider, l'ami finit par tout révéler. Le protagoniste réalisa qu'il était amoureux d'elle et non de sa sœur. Il partit en courant à sa recherche. Après avoir discuté, elle lui dit qu'elle voulait divorcer à la fin du projet. Il lui demanda du temps pour tout arranger. Blessée par la façon dont lui et sa famille l'avaient utilisé, elle partit, le laissant seul. Son père le pressa de divorcer immédiatement. Il lui tint tête, affirmant qu'il préférait perdre l'entreprise plutôt qu'elle. Il alla immédiatement lui déclarer ses sentiments. Elle lui dit qu'elle ne l'avait pas entendu car elle portait ses écouteurs. Pourtant, elle partit en souriant, car en réalité, elle avait tout entendu. Dans son bureau, le protagoniste reçut la visite de son ex. Il décida de lui donner de l'argent pour qu'elle ne la harcèle plus jamais. Pendant qu'elle travaillait, il la fixait, la mettant mal à l'aise. Dans le couloir, elle faillit heurter quelqu'un, mais il la protégea et se brûla avec de l'eau chaude. Elle le soigna. Il essaya de la séduire sans succès. Elle ne lui prêta pas attention, mais partit en souriant. Ils allèrent ensuite se promener. Il se montra très tendre et attentionné. Soudain, il lui demanda de fermer les yeux. Pensant qu'il allait l'embrasser, elle fut émue. Mais en réalité, il lui nettoya simplement une petite tache. Quelques jours plus tard, occupé à préparer ses créations, il la surprit en lui apportant à manger et lui donna tendrement plusieurs cuillerées. Cependant, au moment de la présentation, alors qu'elle se tenait aux côtés des autres candidates, elle s'évanouit. Sue, également présent, appela un médecin. Ce dernier examina la nourriture et conclut qu'elle avait mangé quelque chose qui lui avait provoqué une réaction allergique. À son réveil à l'hôpital, il était à ses côtés et lui montra les informations. Sue avait été arrêtée et avait avoué avoir mis quelque chose dans la nourriture pour qu'elle perde le concours. Elle révéla également la véritable identité de la protagoniste. Tout le monde découvrit qu'elle remplaçait sa sœur. À sa sortie de l'hôpital, la presse les aborda. Il confia qu'il envisageait de divorcer. Surprise, elle le vit soudain sortir un bouquet de fleurs et lui déclarer son amour, la demandant en mariage. Il lui assura qu'elle était la seule personne qu'il aimait et non sa sœur. Quelques jours plus tard, on les vit ensemble, très affectueux. C'est ainsi que se termina cette belle histoire d'amour. Si vous souhaitez voir d'autres histoires romantiques et amusantes, abonnez-vous, activez les notifications et dites-nous ce que vous avez pensé de ce drama en commentaire. À bientôt pour un prochain résumé.